Chers élèves, bonjour. On se rencontre une nouvelle fois et aujourd'hui on va voir une activité de grammaire. Commençons notre activité de grammaire. Le thème de l'activité d'aujourd'hui est les expansions du nom. Et pour commencer l'activité, je vous invite à observer et à lire le texte suivant. Entre 1998 et 2005, nous avons étudié le problème chez les enfants scolarisés à Tébessa. Nous avons constaté que les garçons âgés de 5 à 8 ans étaient plus en surpoids que les filles du même âge. La cause de l'évolution du surpoids et de l'obésité dans notre pays est le changement de mode de vie. Vous constatez que nous avons ici, dans ce texte, des pointillés. Donc, normalement, obligatoirement, il nous est demandé de compléter ce texte. La consigne. Place chaque mot de la liste ci-dessus devant le nom qui lui convient. Attention, il y a des intrus. Les mots de l'obésité, grossir, jeunesse, principal, jeunes, principalement des Algériens. Donc, pour résoudre ce problème, je vous invite à faire l'activité suivante. A. Quelle est la nature grammaticale des mots en bleu et ceux en vert? B. Encadre le nom qu'il précise. La banane est un fruit bénéfique car elle contient des sucres naturels et favorise la lutte contre le stress, l'anémie et même les maladies du cœur. C'est pourquoi la consommation de ce fruit permet d'être en bonne santé. Les mots en bleu, nous avons bénéfique, naturel et bonne. Et les mots en vert, nous avons du cœur, de ce fruit. Donc, quelle est la nature grammaticale à laquelle appartiennent les mots écrits en bleu et ceux écrits en vert? Réfléchissez à la question, puis répondez. Nous avons les mots bénéfique, naturel et bon sont des adjectifs qualificatifs. Par contre, les mots en vert du cœur et de ce fruit sont des compléments du nom. Chaque adjectif qualificatif au complément du nom accompagne et précise un nom. Donc, quel est le nom précisé par l'adjectif bénéfique? Qu'est-ce qui est bénéfique? La réponse est le fruit. Un fruit est précisé par l'adjectif qualificatif bénéfique. Ensuite, nous avons l'adjectif qualificatif naturel. Quel est le nom décrit et précisé par cet adjectif? Ce sont les sucres. Le nom des sucres est décrit et précisé par l'adjectif naturel. Mais maintenant, nous avons un complément du nom. Complément du nom du cœur. Quel est le nom précisé par le complément du nom du cœur? C'est bien sûr les maladies. Et nous avons le complément du nom suivant de ce fruit qui accompagne le nom, bien sûr, la consommation. Nous avons à la fin l'adjectif qualificatif bonne. Bonne décrit et qualifie
et précise le nom santé. Donc ici, on remarque que l'adjectif qualificatif et le complément du nom accompagnent le nom, précisent le nom. Donc, ce sont des expansions du nom. Passons maintenant à la question suivante. Que remarques-tu concernant les mots envers? Ce qui veut dire les compléments du nom. Observez bien les compléments du nom. Vous constatez qu'ils sont précédés de prépositions. Nous avons la première préposition du et nous avons de est aussi une préposition. Donc, on retient que le complément du nom est toujours précédé d'une préposition. Sans oublier qu'il y en a d'autres prépositions, comme sans, pour, à accent. Passons maintenant à la deuxième activité. Quel est le genre masculin ou féminin et le nombre pluriel au singulier des noms soulignés? Que remarques-tu? La banane est un fruit bénéfique qui contient des sucres naturels et favorise la lutte contre le stress, l'anémie et même les maladies du cœur. C'est pourquoi la consommation de ce fruit permet d'être en bonne santé. Donc, les noms, un fruit, des sucres et santé. Quel est le genre et le nombre de ces noms? Réfléchissez. Quel est le genre et le nombre du nom un fruit? Un fruit est un nom masculin singulier. Deuxième nom, des sucres. On constate ici que le nom sucre est pluriel. Donc, c'est un nom masculin pluriel. Alors, pour le mot santé, c'est un nom féminin singulier. Que remarques-tu ici? On remarque que les adjectifs qualificatifs suivent leur nom en genre et en nombre. Observez bien, l'adjectif qualificatif bénéfique est aussi un adjectif masculin singulier. L'adjectif qualificatif naturel est aussi masculin pluriel parce qu'il accompagne le nom des sucres. Et le dernier adjectif qualificatif bonne doit être aussi féminin singulier parce qu'il accompagne le nom santé que nous avons déjà dit qu'il est féminin singulier. Revenons maintenant à notre situation de départ. Il nous est demandé de compléter ce texte par la liste de mots proposés. Et nous avons vu déjà que le nom peut être accompagné par un adjectif qualificatif ou un complément du nom. Le premier mot proposé, de l'obésité, est-ce un adjectif? Non, ce n'est pas un adjectif. C'est un complément du nom. C'est un nom précédé d'une préposition. Et nous avons déjà vu que le complément du nom accompagne un nom. Où est-ce qu'on doit le placer? On le place après le nom. Après le nom, bien sûr, problème. Grossir, est-ce un adjectif? Ce n'est pas un adjectif. Est-ce que c'est un complément du nom? Ce n'est pas un complément du nom. À quelle catégorie grammaticale appartient-il? Oui, il appartient à la catégorie grammaticale des verbes. Donc, il ne pourra pas servir d'expansion du nom. Jeunesse est un nom.
mais il n'est pas précédé par une préposition. Donc, c'est un intrus. Jeune est un adjectif. Observez bien, c'est un adjectif pluriel. Donc, il doit précéder ou bien préciser un nom pluriel. Nous avons le nom enfant pluriel. Donc, l'adjectif jeune convient au nom enfant. Principal. Principal, ce n'est pas un complément du nom, c'est un adjectif. Un adjectif féminin. Donc, il doit accompagner un nom féminin. Nous avons dans ce texte le nom féminin, la cause. Donc, on dit la cause principale. Principalement, observez bien ce mot. Il finit par M-E-N-T. Ce n'est pas un adjectif. Il n'est pas précédé par une préposition. Ce n'est pas un complément du nom. C'est un adverbe. Donc, c'est un mot intrus. Nous avons des Algériens. Algérien est un nom. Il est précédé par une préposition. Des. Pluriel. Donc, le complément du nom accompagne le nom de vie. Sans oublier que dans ce texte-là, nous avons d'autres compléments du nom comme de l'évolution, du surpoids, de l'obésité, de mode et de vie. Donc, ces mots soulignés sont des compléments du nom. Donc, on constate que l'adjectif qualificatif et le complément du nom précisent des noms. Donc, ce sont des expansions du nom. Qu'est-ce qu'on retient donc de notre leçon? On retient que l'adjectif qualificatif et le complément du nom donnent des précisions sur le nom qu'ils accompagnent. Ce sont des expansions du nom. Le complément du nom est toujours précédé d'une préposition, comme de, à, pour, en, sans, etc. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, ce qui veut dire que l'adjectif suit le genre et le nombre du nom auquel il appartient. Passons à la première activité. Souligne l'adjectif qualificatif et entoure le nom qu'il précise. Je me lave avec du savon liquide. Une bonne alimentation est conseillée pour les nourrissons. Ce jeune garçon malade est pris en charge par une association. Cette petite fille craint l'eau chaude. L'obésité est provoquée par l'alimentation moderne. Réfléchissez et répondez, puis on passe à la correction. La première phrase, nous avons l'adjectif liquide. L'adjectif liquide accompagne quel nom? Accompagne le nom savon. On constate que le nom savon est masculin, ce qui signifie que même l'adjectif liquide doit être masculin. Deuxième phrase. Une bonne alimentation est conseillée pour les nourrissons. Quel est l'adjectif qualificatif qu'on a ici? Nous avons l'adjectif qualificatif bonne. Bonne accompagne quel nom? Accompagne le nom alimentation. À partir de ces deux phrases, on constate que l'adjectif qualificatif peut être placé après ou bien avant le nom. Troisième phrase.
Ce jeune garçon malade est pris en charge par une association. Dans cette phrase-là, nous avons deux adjectifs. Nous avons jeune et malade. Ces deux adjectifs accompagnent le nom, bien sûr, garçon. Phrase suivante, nous avons l'adjectif petite. Qui est petite? C'est la fille. Donc, l'adjectif petite, féminin singulier, accompagne le nom féminin singulier fille. Nous avons l'adjectif chaude qui accompagne le nom féminin singulier eau. Et pour la dernière phrase, nous avons l'adjectif moderne. Moderne accompagne le nom alimentation. Passons maintenant à une autre activité où il nous est demandé de souligner le complément du nom et d'entourer le nom qu'il précise. Première phrase, le raisin est un fruit à pépins. Durant les fêtes de l'Aïd, j'ai rendu visite aux parents de mon ami. Notre machine à laver est économique. Ce pain de campagne est délicieux. Mon père m'a offert un blouson en cuir. Réfléchissez et répondez, et puis on passe à la correction. Corrigeons ensemble maintenant. Pour la première phrase, nous avons le complément du nom à pépins. À pépins accompagne le nom un fruit. La deuxième phrase, nous avons le complément du nom de l'Aïd. De l'Aïd accompagne le nom les fêtes. Et nous avons aussi un autre complément du nom de mon ami. De mon ami complète le nom parent. Et pour la troisième phrase, nous avons le complément du nom à laver. À laver complète le nom machine. Et pour la quatrième phrase, le complément du nom, c'est de campagne. De campagne accompagne le nom pain. Et pour la dernière phrase, nous avons le complément du nom en cuir. En cuir complète le sens du nom blouson. Passons maintenant à la troisième activité. Complète les groupes nominaux avec les adjectifs qualificatifs suivants. Bonne, froid, sucré, chaud, minéral. Fais attention à l'accord. Première phrase. J'évite les boissons. La deuxième phrase. Ma mère ne boit que de l'eau. Troisième phrase. Tous les soirs. Ma grand-mère me prépare de tisane. Quatrième phrase. Durant notre sortie scolaire, on nous a servi un repas. La dernière phrase. Mon frère déteste les bains. Je vous accorde le temps de faire l'activité et on revient pour la correction. Passons maintenant à la correction. J'évite les boissons sucrées. Ma mère ne boit que de l'eau minérale. Tous les soirs, ma grand-mère me prépare de bonnes tisanes. Durant notre sortie scolaire, on nous a servi un repas froid. Mon frère déteste les bains chauds. Vous pouvez constater dans cette activité que ces adjectifs s'accordent en genre et en nombre avec leur nom. Passons maintenant à la quatrième activité.
il nous est demandé de compléter les groupes nominaux avec les compléments du nom suivants. En terre, à souder, aux amandes, de géographie, de toilette. La première phrase. Ma mère a offert à notre voisine des gâteaux. Deuxième phrase. Mon père a égaré son fer. Troisième phrase. Pendant le ramadan, nous utilisons un service en... Troisième phrase. Pendant le ramadan, nous utilisons un service cuite. Quatrième phrase. Lorsque je voyage, ma trousse ne me quitte jamais. Regarde la carte de l'Afrique dans ton livre. Réfléchissez et répondez à cette activité et on revient pour la corriger. Corrigeons ensemble. Ma mère a offert à notre voisine des gâteaux aux amandes. Mon père a égaré son fer à souder. Pendant le ramadan, nous utilisons un service en terre cuite. Lorsque je voyage, ma trousse de toilette ne me quitte jamais. Regarde la carte de l'Afrique dans ton livre de géographie. Dernière activité. Rédige un court paragraphe dans lequel tu expliques les dangers d'une mauvaise alimentation sur la santé, sans oublier d'utiliser des adjectifs qualificatifs et des compléments du nom. Prenez le temps de faire l'activité. J'espère que vous avez compris la leçon et je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.